Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, lundi, les énergies de la semaine, j'espère vraiment que vous vous portez bien, que vous allez bien, que vous tenez le coup au milieu de toutes ces énergies très très puissantes. Les énergies de l'ascension ont été puissantes, en plus on est au milieu de super lune, on a beaucoup d'énergie, on est dans un gigantesque mois portail. Je vous ai fait, il y a 1 ou 2 semaines, j'ai posté les vidéos en numérologie, c'est dans la playlist. Je pense que j'ai mis ça dans une playlist. En tout cas, c'est pas très loin par rapport à vos chemins de vie et votre année personnelle. Donc, allez voir ça si c'est pas encore fait. Ça va vous aider pour comprendre un petit peu ce qui se passe plus spécifiquement à vous. Parce qu'évidemment, ce qui se passe ici, je le répète à chaque fois, sur cette chaîne, ce sont des tirages généraux. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez de côté le reste. Mais oui, plusieurs d'entre vous m'ont contacté en privé pour me dire waouh, Véronica, c'est dur, ça secoue. Et oui, c'est le cas. Ce sont nos plus grandes et nos plus profondes peurs qui reviennent à la surface pour être résolues. Et ça peut faire très peur, ça peut être aussi physiquement dur. Beaucoup de gens m'ont parlé aussi de symptômes physiques. J'avoue que j'ai aussi été confrontée à ça ce week-end. Donc, vous voyez, les énergies, comme je le dis toujours, ce sont les mêmes pour tout le monde. On est tous dans cette même piscine d'énergie, si on veut. Mais après, notre manière de nager, la manière dont on accepte les choses, la vision, l'angle sous lequel on regarde, évidemment, ça change. Et puis, comme ça se manifeste dans nos vies physiques, sur le plan physique, ça, c'est individuel à chacun. Voilà les petites explications. Sinon, cette semaine, on aura ça sera la semaine prochaine, mais cette semaine, c'est, on va dire, encore un peu calme. Euh, mais on aura une pleine lune là, qui s'annonce, de nouveau une super pleine lune. Donc, vous voyez à quel point ça peut être perturbant pour beaucoup d'entre vous. Voilà, j'ai fini l'introduction. Vous savez que je suis bavarde, vous me connaissez. C'est parti, c'est parti. Premier thème pour le jour, pour cette semaine, pardon. Ok, ma guide sourit, je sens, voilà, on va avoir des surprises. Ouais, c'est ce qui merci. Oui, évidemment, il y a des choses qui se cachent, des motivations cachées. Alors, les motivations cachées, c'est ce dont je vous parlais en introduction. C'est aussi les motivations cachées, les motivations négatives, on va dire, nos croyances limitantes, les schémas, tout ça, qui nous empêchent d'avoir vraiment ce que nous aimerions. Alors ça, là, c'est une belle vie de famille qui est mise en exergue, mais sachez que ça peut être n'importe quoi. Alors voyez, ces grandes peurs, ces grandes sensations de vide parfois, ces grandes émotions sont là pour être transcendées. Donc n'ayez pas peur de ça et n'ayez pas peur ni de culpabilité à vivre ça. C'est pas que vous faites faux, c'est pas que vous avez régressé, c'est que c'est fait pour ça. On va comme les oignons, on va par couche et voilà, les choses viennent au moment juste. Mais vous voyez, c'est une semaine marquée d'une pierre blanche pour beaucoup, me dit-on, au niveau personnel et interpersonnel. Donc vous voyez, on est déjà dans ces relations. Je sens que ça va être, comme d'habitude, beaucoup en relation aux autres. On verra ce que c'est. Alors, quelles sont ces motivations cachées ouais. D'accord. Il y a notre masculin sacré qui ne sait pas tellement bien, on a l'empereur. Ouais. Alors, le masculin sacré, alors ça peut être quelqu'un autour de vous qui est dans cette polarité primaire, si je peux m'exprimer comme ça, ou votre masculin sacré intérieur, ou les deux. Le masculin sacré qui est dans l'action inspirée. Évidemment, on est très bousculé, donc on ne sait plus trop quoi faire dans notre monde physique pour aller bien. On se repose, on essaye, mais on ne se régénère pas. Il y a beaucoup de ça en ce moment. Faites ce que vous pouvez. Là, je sens que notre masculin sacré, ma guide me dit que ça peut être pour celles et ceux qui sont dans des connexions d'âme, ou c'est beaucoup les gens
en dehors de nous, les hommes ou les gens, les femmes qui s'identifient plutôt à cette polarité masculine, les personnes, voilà, vous choisissez. Ces personnes-là ont un peu de soucis à terminer un cycle. Alors évidemment, ça influence celles et ceux qui sont dans la polarité féminine plus physique, on va dire. Je sais que c'est complexe ce que je dis, j'ai fait toute une explication dans un tea time, d'ailleurs je vous en prépare un autre, hein, dans une playlist où je vous explique les polarités masculines féminines, un peu plus en détail. On a 2 arcades majeures pour le début de cette semaine, donc vous voyez, c'est dur, c'est des grandes leçons spirituelles de notre leçon. Comment est-ce qu'on a la maîtrise pratique de tout ce qu'on apprend spirituellement? Parce que c'est voilà, c'est bien d'être connecté à son esprit, à son âme, à ses guides, à la source même. C'est très bien d'avoir des guidances, c'est très bien d'avoir des apprentissages, d'être dans une sorte d'ascension, de purification. Mais après, comment est-ce que vous appliquez ça? Est-ce que, voilà, c'est faites ce que je dis et ce que je fais, là en l'occurrence. Comment est-ce que vous appliquez ça avec votre prochain, avec les autres? Est-ce que vous arrivez à être dans cette bienveillance, dans cette acceptation, dans cet amour inconditionnel, dans la compassion de l'autre, de tout ce qui se passe, hein, c'est évidemment le but ultime. Est-ce que vous arrivez à passer à autre chose? Alors pour certains d'entre vous, c'est comment conclure un cycle, parce qu'on a le monde, je ne voulais pas montrer, on a le monde là. Vous voyez, comment est-ce que je peux, ma guide dit, comment est-ce que vous pouvez conclure un cycle avec grâce, de manière gracieuse et bienveillante. Donc si vous entreprenez quelque chose pour terminer une relation amoureuse, de travail, d'amitié, comment est-ce que vous pouvez faire ça avec grâce, dans la compassion? Même si des choses pas très drôles se sont passées, si vous n'arrivez pas, quelle est la motivation cachée qui vous empêche d'être dans le pardon? Est-ce que c'est une blessure plus ancienne avec quelqu'un d'autre, souvent les parents? Voyez, je sens aussi qu'il y a beaucoup de masculins qui ne savent pas tellement comment faire pour avancer. Alors je sens pour celles et ceux qui sont dans des connexions d'âme, je souris parce que c'est cette énergie de nouveau d'adolescent. Je vais lui demander de sortir avec moi ou d'être mon ami ou je vais m'intégrer dans un groupe d'amis et je ne sais pas trop comment faire. Il y a cette énergie-là. Mais voyez, on a ce 10 de pentacle, je vais prendre mieux la carte en main. Donc voilà, le 10 de pentacle, ça ressemble à ça, hein, en vrai. On a une belle maison, on est, enfin, comme vous le décidez, mais on a toutes les sécurités, on est complet sur Terre émotionnellement. On est dans la joie, on est aligné avec nos missions de vie, on est en sécurité, dans l'abondance. Vous voyez, c'est vraiment le 10 de pentacle, quelque chose qui est magnifique. Le masculin sacré, sait pas trop comment faire pour arriver là. Il y a une peur de ne pas être à la hauteur, il y a des blocages inconscients aussi. Alors, beaucoup d'entre vous, il s'agit d'être par rapport aux amoureux. Et vous voyez, je sens un masculin sacré qui aimerait porter la féminine au sens propre et au sens figuré, qui aimerait l'aider. Et comme s'il la voyait de loin en disant mais elle est tellement forte, elle a tellement de connexions et elle est tellement intuitive et elle gère sa vie. Beaucoup de féminines sont à ce point-là d'être autonomes dans plein de domaines. Et ce masculin a encore un déficit d'estime de soi. Attention les féminines à l'ego, à pas justement mettre votre masculin en disant bah, finalement j'en ai pas besoin. Et si c'est ça à propos d'une autre personne, regardez ce qui se passe avec votre masculin intérieur, c'est ça aussi qui est important. Est-ce que vous avez un complexe de supériorité par rapport à d'autres masculins ou à ce qu'ils peuvent faire différemment, mais que vous jugez? Observez bien ça, hein, votre côté féminin qui serait pas aligné avec le fait d'être en complète collaboration et compassion avec son masculin. Ok. Ok, alors, deuxième thème, j'ai pris puisqu'on parle, on a vu les amoureux, j'ai pris l'oracle de la romance. Relation d'une vie passée. Alors, beaucoup d'entre vous, s'il y a quelque chose qui est bizarre, hein, je sens qu'il y a beaucoup d'éveil, peut-être vous avez rencontré ou
aperçu quelqu'un, peut-être même une seconde, et puis vous dites, il y a quelque chose de bizarre, cette personne m'a marqué. Il y a souvent des karmas, des liens d'autres vies. Donc allez explorer ça. Allez explorer aussi dans vos karmas, ce qui vous empêche d'avancer dans cette vie. Voilà, confirmation avec la grande prêtresse. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie maintenant? C'est un karma. Voilà, consultez pour les dégagements et les lectures karmiques, les soins auriques. Peut-être qu'il y a un vœu à débloquer, un vœu de pauvreté, un vœu de silence, un vœu de chasteté. Hein, alors ça, j'en ai vu beaucoup. Donc, vous voyez, bah ouais. Et là, on a l'impératrice. Donc, on parle bien d'union intérieure. Vous savez que c'est ce que je prône et ce que j'enseigne en premier. Allez, tout le monde répète avec moi. De l'union intérieure naît l'abondance extérieure. C'est ma phrase fétiche, hein, si vous êtes là pour la première fois. L'empereur et l'impératrice aimeraient collaborer. C'est comme ça que vous arriverez à ce 10 de Pentacle. C'est comme ça. Et en tout cas, c'est le chemin que je connais, moi. C'est le chemin que j'emprunte et c'est le chemin que mes guides m'enseignent. Donc, le plus vous arrivez à collaborer, à accepter, à dégager le maximum de choses dans vos karmas, le mieux c'est. Waouh, on a 5 cartes de tarot sur la table et on a 4 arcanes majeurs, les amis. Quelle semaine se prépare? L'étoile. Cherchez, demandez des guidances, des signes. Qu'est-ce qui ne s'aligne pas au niveau karmique avec votre destinée? Qu'est-ce qui n'est pas guéri? Donc, vous voyez vraiment une grosse... on insiste vraiment sur un dégagement karmique pour avoir quelque chose de plus, j'entends de plus propre au sens... ma guide dit plutôt plus lumineux, plus radieux, qui vraiment littéralement qui irradie cette lumière. Donc voilà, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas bien, des états que vous ne comprenez pas bien, ça peut être voilà, des choses karmiques qui remontent. Aussi des relations karmiques qui remontent avec peut-être une certaine personne, des choses, des nœuds karmiques à désintégrer, me dit ma guide. On a le 3 de coupe et là c'est grande célébration, vous voyez. Donc ça, c'est ce qui fait que vous allez libérer beaucoup de choses par rapport au féminin sacré. Et le masculin n'arrive pas tellement à avancer parce que la féminine, vous-même, dans votre intégralité, il y a des choses qui bloquent là. Il y a aussi, j'entends, pour certains et certaines d'entre vous, un tirage général, je rappelle, avec une certaine personne, si vous êtes dans un chemin de connexion d'âme, flamme jumelle, âme sœur, couple sacré divin, peu importe comment vous appelez ça et dans quelle connexion vous êtes, c'est important aussi s'il y a des schémas, des patterns, comme on dit, répétitifs dans cette vie, peut-être de trahison, de tromperie, si votre autre est toujours est en couple et que vous êtes sûr que voilà, c'est cette personne-là, qu'on vous l'a dit, qu'on vous l'a confirmé, qu'on vous l'a dit par vos guides, hein. Il n'y a que vous qui pouvez décider et comprendre ça au fond de votre cœur, qu'on vous a confirmé que c'était bien cette personne-là. Pourquoi est-ce que cette personne est toujours en couple, n'est pas là? Est-ce qu'il y a encore des vœux de mariage à vous qui ne sont pas brisés, me dit ma guide? Je rappelle aussi, dans le respect des lois universelles, on ne travaille pas sur le karma de quelqu'un d'autre tout seul, vous devez travailler sur le vôtre. Hein? Ok. Waouh, beaucoup de messages. Je suis assez estomaquée par les cartes qui sont sorties. Ok, encore une guidance avec l'oracle de la lune, puisqu'on va s'approcher de cette pleine lune. Merci. La lune me fait me déplacer comme elle le fait elle-même. Je meuble, hein, je fais de la gym pour aller chercher la carte. Voilà, ok. Et voilà, on vous dit hein, de regarder la plus grande image. Ça peut, honnêtement, ça peut tanguer encore un petit peu cette semaine. Si vous êtes fatigué, ne vous culpabilisez pas, n'ayez pas peur. Alors, si ça persiste, hein, allez voir un médecin. Hein, s'il n'y a pas de... Voilà, vous suivez votre guidance, il n'y a pas de conseils médicaux, ça ne remplace jamais. Hein. Les conclusions sont à portée de main. Donc, si vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus, ou voilà, une opportunité, l'opportunité de conclure tout ça avec grâce,
eh bien, se présente ou se présentera quand ça sera le moment pour vous. Mais regardez vraiment cette grande image. Essayez de prendre cette perspective de... Ma guide m'envoie cette image de l'arbitre au tennis, du juge de ligne. Vous voyez, il est dans cette grande image pour pouvoir avoir un autre angle de vue, un œil beaucoup plus acéré sur ce qui est en train de se passer, sur ce qui est dans les limites ou non. Essayez de voir ça, il n'est pas non plus dans cette... dans le calvaire des joueurs qui jouent parfois pendant 5 heures, 6 heures d'affilée. Donc vous voyez, essayez, gardez cette image et peut-être même dans une visualisation. Visualisez-vous et dans votre vie et une partie de vous se mettre sur cette chaise euh, de juge de ligne et de... Voilà, vous voyez, parce que ma guide me dit que c'est important de prendre du recul sur, ben voilà, sur les grosses énergies qui se passent en vous, à l'intérieur de vous. Ok. On va avoir des précisions, merci. Alors les choses ont envie de voler. Alors, je pense que vous sentez aussi les énergies qui sont extrêmement puissantes. Ok, puis là, qu'est-ce qu'on a? On a 3 arcanes majeures, les amis, accrochez-vous à vos ceintures. Et la première carte qui est tombée, bah, c'est l'impératrice. Elle veut vraiment venir. Les âmes veulent vraiment se reconnecter, les âmes veulent se réconcilier. C'est le mot que j'entends. Ces deux-là, ils sont faits pour être ensemble. Hein. Ces deux-là, il n'y en a pas un qui est comme ça ou comme ça. C'est une collaboration totale, une symbiose. Ces deux-là, c'est les polarités en vous ou avec une contrepartie divine. C'est évidemment pour moi comme ça qu'on est dans cette abondance et qu'on est dans une harmonie, qu'on est aligné avec le divin. Quand on est aligné avec le divin, il y a une lumière qui s'installe en vous, il y a une lumière, une paix, une harmonie, une joie de vivre, d'observer ce qui se passe. Donc, comprenez que voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, regardez depuis cette perspective plus haute parce qu'il y a... Même si vous vous sentez coincé en ce moment, la féminine se sent un petit peu coincée. J'entends que la féminine maintenant a besoin d'être dans l'action, a besoin de son masculin euh, pour avancer spirituellement, pour continuer son ascension, voilà, elle a besoin de ça. Avec le pendu, oui, vous pouvez vous sentir un petit peu coincé, vous pouvez vous sentir... J'entends, vous pouvez vous sentir coincé, ne vous débattez pas. Cela ne fera que refermer encore plus vos chaînes. Vous voyez, c'est ça, c'est cette image de la carte là. Il y a des fois, il y a des pendus dans certains jeux qui sont tout calmes, qui juste ils regardent le ciel et ils attendent cette illumination. Lui, il n'est pas comme ça. Lui, il essaye de se débattre, il essaye d'avancer et ça marche pas du tout. Du coup, il n'a pas cette illumination que le pendu, qui est une belle carte, pourrait lui apporter. Il est encore un petit peu dans le noir alors que la lumière a juste envie de se faire là. Hein. Donc laissez-vous aller, laissez-vous porter. Regardez-vous un petit peu vous débattre. Non, là je suis dans un verre d'eau, je me débat, ça veut rien dire. Je suis à la merci de mes émotions. Je vais laisser mes émotions me traverser, je vais les vivre. Voilà, peu importe, je vais les extérioriser avec bienveillance, respect et compassion, toujours. Mais je vais les vivre et les extérioriser. Et puis, je pourrai revenir dans mon état de réceptivité primaire, qui est l'impératrice, mon féminin sacré, mon état intuitif, où je peux avoir des guidances claires et précises, l'état qui fait que je suis un être divin sur Terre. Et après, mon masculin sacré peut venir et entreprendre les actions nécessaires, avoir des actions inspirées, être dans la protection, fournir les ressources nécessaires. Vous voyez, c'est ça cette collaboration. On a le jugement. Le jugement, c'est une intervention divine. C'est, vous voyez, dans ce jeu-là, une grosse... Ça peut être vraiment, je ne sais pas comment on appelle ça, une trompette, une corne de brume, presque. Le divin veut vous réveiller. Le divin a besoin de tous les êtres divins sur Terre, de tous les êtres incarnés. Et il y a ce cycle, hein, le jugement, c'est aussi un bilan après une fin de cycle et après on réajuste. C'est aussi
le fait d'être aligné encore une fois avec une destinée, avec notre plan d'incarnation divine. Donc vous voyez, le jugement, c'est aussi renaître, une renaissance, une carte de renaissance. Donc si vous avez l'impression de mourir spirituellement cette semaine, c'est ce qui se passe. C'est littéralement ce qui se passe. Courage, courage, courage. Ça va bien se passer. Oui, je voulais quand même prendre une autre carte. Parce que la victoire est à portée de main. Soyez braves et courageux. Vous êtes de vaillants guerriers de lumière. Votre présence illumine la terre. Vous êtes acceptés et aimés exactement tel que vous êtes, peu importe ce que vous traversez. Vous voyez ma guide très très claire pour vous encourager à vivre et à extérioriser ces émotions, les vivre, les verbaliser et à ne plus les réprimer. C'est plus d'actualité du tout avec ces nouvelles énergies. Hein. C'est très important. Demandez de l'aide si vous n'arrivez pas à faire tout seul. Voilà, c'est un signe de grande force de demander de l'aide. Si vous avez besoin, évidemment, je suis là, mais demandez de l'aide à quelqu'un qui vous inspire et qui vous inspire confiance et avec qui vous pouvez être vous-même. C'est très important, très très important. Ok, alors j'aimerais savoir hein, justement qu'est-ce qui concrètement dans nos êtres se transforme en nous. Parce que les challenges, on a vu. Ok, qu'est-ce qui se transforme en nous? Waouh. Alors, 3 cartes de coupe, donc vous voyez, qu'est-ce qui se transforme en nous? C'est effectivement notre corps émotionnel. Passer de beaucoup de confusion, de procrastination, de nouveau, ne pas être dans l'action. En ayant voilà, le fait de je peux pas choisir parce que j'ai peur de me tromper et je suis confus. En retrouvant, alors ça c'est l'intuitivité sur Terre, la reine de coupe, le plus en plus de nos capacités spirituelles. Ça peut être la guérison, ça peut être du chamanisme, ça peut être communication animale, ça peut être voilà, la médiumnité, si vous voulez qu'on devienne collègues. Vraiment, de passer par ça, c'est ouvrir votre corps émotionnel. Passer par le corps émotionnel, je rappelle qu'on manifeste sur cette terre et qu'on se connecte aussi à nos guides. C'est en leur demandant avec amour et humilité et grande gratitude qu'on reçoit et qu'on développe une magnifique relation avec eux. Pour aller vers ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, ça c'est le contentement émotionnel, c'est l'alignement de votre cœur divin avec le cœur de la source. Donc, voilà, vous vous rendez compte de ce que c'est le cœur de la source, le cœur du cœur de tout ce qui nous a créés. Voilà, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Donc voilà, allez à la découverte de vous-même, n'ayez pas peur, soyez le Sherlock Holmes de votre vie. Réunissez les indices, enquêtez. Vous connaissez, ma guide dit, si vous êtes en train de découvrir l'être le plus lumineux que vous connaîtrez jamais. Et cet être, c'est vous-même. Donc vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai encore en réserve? Voilà, c'est cette personne-là que vous devez découvrir sur Terre. L'être lumineux ultime, c'est notre source. On la retrouvera en temps voulu. Ici, découvrez votre être lumineux. Et après, connectez-vous avec tous les autres êtres lumineux qui sont sur Terre. Waouh! Je voulais savoir aussi quelles sont les énergies qui nous portent aussi cette semaine. Bon, une énergie, évidemment, c'est c'est un poids à porter, tout le monde est conscient, mais vous êtes aidé. Demandez de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide surtout. Hein. Demandez de l'aide. Aidez-moi à porter ça. Aidez-moi à extérioriser mes émotions. Aidez-moi à avoir plus de foi, à être dans la foi, dans la confiance. Si vous n'aimez pas ce terme, être dans la confiance, l'amour de moi-même. Si vous ne pouvez pas avoir foi encore dans le divin, ayez foi en vous. Et si vous ne pouvez pas avoir foi en vous, ayez foi en le divin. Le but après, c'est que tout s'aligne et
et que tous fassent un merveilleux tout aussi sur Terre. Vous voyez à quel point on est soutenu. On a des supporters, des majorettes qui nous soutiennent dans notre vérité divine. Dans l'as d'épée, c'est la vérité, c'est la clarté, en contraste avec ce 7 de coupe que nous avions dans la transformation, qui est ça la confusion. C'est la clarté, c'est le triomphe, c'est la vérité divine. On est soutenu à nous aligner avec notre vérité divine. J'entends « redressez-vous, être divin que vous êtes ». Donc vous voyez, le 10 de bâton, c'est aussi une carte de responsabilité. De commencer de connaître et de comprendre la responsabilité que vous avez en tant qu'être spirituel. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes éveillé, et d'une certaine manière, et que vous avez quelque chose à faire dans le grand plan divin. Donc, commencez à comprendre que cet éveil-là, il est, dans la grande image, il est pour tous. Il est pour le plus grand bien de tous, que vous avez décidé de venir œuvrer pour le plus grand bien de tous et pour le grand plan divin sur Terre. Donc, vous voyez, le sens des responsabilités, ça ne veut pas dire que vous devez... Okay. La responsabilité peut être portée dans la joie, elle peut être illuminée. Porter une responsabilité spirituelle, c'est aussi être, juste être et seulement être. Vous voyez ce magnifique message de ma guide. Et on nous soutient aussi dans cet as de coupe. Le renouveau amoureux, le renouveau spirituel, le renouveau émotionnel, notre amour de soi. C'est pas beau, hein? C'est pas beau ça? Alors, je suis ébahie par cette lecture, les amis. On a tellement d'arcanes majeures, on a 2 as, on a les 2 10, 3 10 même, qui signifient aussi conclure des cycles. On a le monde qui signifie la même chose, chacun à leur niveau, bien sûr. Waouh! Alors, des guidances, une ou deux guidances quand même. Ouais. Alors, ça peut être... alors, la pensée obsessionnelle, qu'est-ce qui m'arrive sur vous-même, sur quelqu'un d'autre, hein, si vous êtes en relation avec une contrepartie divine chez quelqu'un d'autre. Et vous devez laisser partir ce besoin ou cette propension à vouloir contrôler les autres. Contrôler la vie, contrôler peut-être vos enfants, votre partenaire. On parlait justement de la féminine qui essaye de contrôler parfois le masculin sacré. Ah, il faudrait faire comme ça. C'est comme ça que ça se fait. Non, le masculin sacré, vous savez, il n'a pas besoin de... Il a ses propres guidances, il peut tout recevoir tout seul. Et il a une intuition masculine. C'est l'empereur, c'est le chef c'est le maître de la manifestation sur Terre. Il a besoin de sa féminine, bien sûr, mais il est d'une intuitivité, il a une force d'ancrage qu'une féminine sacrée ne peut pas avoir toute seule. Il a une force d'ancrage, il a une force de protection, il a une force d'action, une capacité une énergie, une capacité à abattre du travail physique que peu de gens ont. Quand on est dans ce masculin sacré, on a vraiment ça. Hein. Donc beaucoup de respect et pas de contrôle sur ce qui est en train de se passer. Il sait très bien ce qu'il fait. C'est aussi un très 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 fin et même le plus fin stratège pour vous amener à vos buts et manifester des guidances. Waouh. Ok. Alors, on m'a demandé de prendre ce jeu ici. Je l'utilise peu sur les vidéos par rapport aux missions de vie, puisqu'il y a beaucoup d'alignement aussi avec ce qu'on est venu faire sur Terre. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait dire? Oui, vous voyez, c'est de pouvoir, ce que vous apprenez. Donc, si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide, demandez un mentor. Peut-être qu'il est temps d'avoir un mentor spirituel, un coach, un système de coaching. Demandez ça. Et soyez dans ce partage. Ne faites pas de la rétention d'informations ou d'enseignement. Si vous avez compris quelque chose qui vous a aidé, partagez-le. On est vraiment dans une ère où il est important de partager les choses positives qui nous arrivent et ce qu'on a appris et les choses belles qui se passent.
Euh, donc, le fait d'être coach ou conseiller, c'est pas forcément un métier. Ça peut être guérir avec des mots gentils, être dans la bienveillance, avec des conseils, avec une oreille empathique. Vous voyez, c'est ça, c'est de pouvoir être dans cette compassion et cette bienveillance totale envers tout ce que vous êtes et tout ce qui vous entoure. C'est un challenge, bien sûr, c'est un challenge. Alors, encore une fois, la guérison, puisque là aussi c'est écrit. Beaucoup d'entre vous sont appelés à pouvoir se guérir eux-mêmes, à guérir leur entourage par différentes courants. Ça peut être du Reiki, ça peut être juste vous demander et faire comme, selon votre intuition, guérir les animaux. Mais évidemment, comme je disais, c'est un challenge. Ça ne se fait pas en une semaine, clairement. Euh, mais c'est un chemin et cette semaine-là, les énergies à disposition sont... J'entends ma guide qui dit que c'est un grand pivot cette semaine. Donc, profitez-en, mettez-vous dans l'embranchement que vous souhaitez. Vous faites des progrès constants. Soyez sûrs, soyez assurés, soyez fiers de vous. Vous voyez, tout ça, ça a pour but de nous réunir avec notre famille terrestre, notre famille d'âme, notre famille vibratoire, si vous voulez. Vous allez pouvoir de plus en plus être connecté avec des gens lumineux. Plus vous allez vibrer et émaner la lumière, plus les gens lumineux vont venir à vous. Donc c'est jamais, honnêtement, c'est jamais que la faute des autres. C'est jamais, voilà, ça ne dépend jamais que de l'autre. Donc faites tout ce que vous pouvez à votre rythme, dans la bienveillance et la compassion, aussi avec vous-même, et soyez heureux de vivre ce chemin d'éveil, de vivre cette grande, grande, grande ascension. On vit, c'est dur, hein, cette période, cette vie, la vie, la période dans laquelle on a décidé de s'incarner. Mais c'est une joie et un honneur d'être là, de participer à ce grand éveil planétaire. Donc soyez aussi fiers de vous d'avoir décidé, quand vous étiez qu'une petite étoile encore dans la source, d'avoir décidé et accepté de venir ici et d'œuvrer et de consacrer un peu de votre âme à ce qui se passe maintenant. Bravo et soyez fiers de vous. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture, magnifique lecture, vous aura éclairé et vous aura rassuré et vous aura amené tout l'amour, la compassion et la bienveillance du monde spirituel en cet instant et toujours. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.